Bonjour et bienvenue à votre pause créative. C'est France Labrec, votre démonstratrice Stampin' Up. Alors aujourd'hui, on va voir comment faire une boîte impossible. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Enfin, je dépose mon thé pour vous montrer exactement ce que c'est qu'une boîte impossible. Alors, c'est une jolie boîte comme ça ici. Et quand on l'ouvre, voyez-vous? Hein? On a l'intérieur, puis on la referme et la boîte est fermée. Alors, c'est vraiment très joli. Ça, ici, c'est un cadeau qu'on a préparé pour notre instructeur au dojo. Mais je vais vous montrer un autre modèle. Elle va être un petit peu plus petite également. Puis, vous aurez toutes les mesures. Alors, prenez votre thé, prenez votre café, prenez votre lait, prenez ce que vous voulez, mais prenez la pause créative avec moi. Alors, voyons comment on va réaliser cette jolie boîte impossible. Alors, quand on ouvre le couvercle, vous voyez que ça s'ouvre. Puis on a les petits papiers qui sont à l'intérieur parce que ça, c'est un projet pour notre instructeur de karaté. Alors, on lui a fait tout plein de petits vœux à la biscuit chinois à l'intérieur. Alors, ça peut être un modèle pour vous aussi. Nous, on va faire un autre genre de modèle, mais le principe de se faire des petites bandes de papier comme ça, si on a des phrases ou des citations qui nous inspirent, ben on les inscrit. On se fait une petite boîte comme ça, puis occasionnellement, on pige dedans, puis ça peut très bien nous motiver, nous inspirer et quoi que ce soit. Alors, le principe de la boîte est vraiment, ça a l'air compliqué, mais c'est tellement facile, vous allez voir. Alors, je vous ai fait un gabarit comme ça ici. 8 pouces par 8 pouces et demi. Sur le sens le plus large, on vient faire des scores à 2, 4, 6, 8. On tourne dans le sens des aiguilles et on vient faire des lignes à 2, 5, 6 et 7. Je vais vous réexpliquer tout ça. Donc, moi, j'ai déjà pris ma planche, j'ai fait mes lignes de score. Alors, sur mon côté le plus large, 8,5, j'ai fait à 2, 4, 6 et 8. J'ai tourné dans le sens des aiguilles d'une montre, puis ensuite, j'ai fait à 2 pouces, 5 pouces, 6 pouces et 7 pouces. Les mesures vont être sur mon blog, ne vous en faites pas. Alors, quand ça c'est fait, vous avez la ligne ici, là, du centre, vous allez plier vers vous, comme ça. OK? Et vous allez vous positionner pour venir marquer le centre de chacun des carrés. Chaque carré est de 2 pouces, donc le centre, c'est pas compliqué, c'est le 1 pouce. On a le 3 ici, le 5 et le 7. Et ce qu'on va venir faire avec ça, ça se trouve avec les triangles ici qu'on va enlever. Alors, on a mesuré la partie centrale et comme notre papier est plié en deux, on va venir couper cette partie-là. Alors, on le laisse plier en deux et on vient par couper. Bon, on va s'enlever ça. Et on vient couper du point central jusqu'à la ligne de l'autre ligne. Là. Donc, on s'en vient jusqu'au coin. On vient enlever le triangle. Alors, sur la ligne de pliure, on vient enlever cette partie-là. Alors, vous voyez que ça vient faire les 4 triangles qu'on avait. Il y a cette partie-là ici, puis ça ici qui est hachuré. Alors, c'est ce qu'on va faire également. On laisse cette partie-là plier. Puis, au lieu de venir couper sur la ligne bien droite, on va venir faire un petit cran. Donc, juste de biais un peu. Puis, là, je vais tenir mon papier comme il faut pour que les deux parties restent bien égales. Voilà. Et cette partie-là ici, on l'enlève tout simplement. On ne fait pas de cran. Hein, on coupe bien ligne droite. Comme ça. Puis ici, on vient juste couper sur les lignes directement. Ça va être le fond de la boîte. Voilà. Et une dernière. Comme ça ici. Alors, ça, vous aviez plié vers vous. Donc, la ligne du haut va se plier vers vous, la même chose. Comme ça. On vient refaire nos plis. Et voilà. Alors, ça, on le laisse plier comme ça. Mais on va venir le mettre à l'envers. Puis, on va refaire les plis de chaque boîte. Vous voyez que j'ai laissé plier ça ici, là. Hein? Alors. Et la boîte va se monter. Je ne sais pas si on peut essayer.
Ben, il y a ce petit rabat-là ici qu'on va plier comme ça. Puis ça, c'est la dernière chose qu'on va coller. Donc, en gros, c'est un peu difficile de vous montrer ce que ça va donner. Parce que c'est pas... Bon, on le regardera tantôt. On va faire le montage de la décoration. Alors, j'ai déjà préparé mes petits papiers. Alors, j'ai pris un carton. Hein, j'avais des retailles non utilisées. Fait que j'ai pris un carton ivoire sur lequel j'ai mis ce papier à motif-là qui provient... je vous le trouve... Ah, c'est les fleurs. C'est le kit de papier avec les marguerites dans le catalogue annuel. Alors, c'est celui-là. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est faire le montage de tout ça. Puis, juste pour vous dire, sur chacun des papiers, ici, je trouvais que ça faisait un petit peu fade. Alors, pour le contour, j'ai pris le corail Calypso. Puis, je suis venue avec un doigt éponge, simplement faire le contour. Comme ça. Il va me rester à coller tout ça ensemble. Ce que je vais faire, je vais vous montrer aussi pourquoi nos petits papiers sont plus petits. Whoopalai. Les morceaux qui sont ici, je vais vous dire vite comme ça. Donc, le papier uni, c'est un morceau de 1 et 7/8 carré. Et le papier à motif, c'est 1 pouce 3/4 carré. Pour la bande du haut, le papier uni, c'est 1 pouce et 7/8 par 7/8. Et le papier à motif, c'est 1 pouce 3/4 par 3/4. Enfin, les mesures, vous pouvez varier avec ce que vous voulez. Donc, ce qu'on va faire, on va coller ces petits morceaux-là ici comme ça. Et ceux-là vont venir dans le bas. Parce que quand on ferme la boîte, il y a la partie du haut qui vient, qui se trouve être recouverte par le couvercle. C'est pour ça qu'on laisse un espace. Alors, on colle tout ça. Et maintenant, on va pouvoir venir coller ça. Vu que c'est une boîte qui est de dimension égale, toutes les parties sont égales, quand on la referme, ça vient s'imbriquer vraiment super bien. Donc, que vous mettiez de la colle blanche, que vous mettiez de la snail ou du fast fuse, peu importe. Moi, je suis bien à l'aise avec celle-là parce que ça me permet aussi de me glisser un petit peu plus. Je vais la faire comme un petit peu plus serrée. Je pousse un peu pour que ça tienne vraiment. Cette partie-là, ça, c'est vraiment la dernière chose qu'on va mettre ensemble. Alors, vous voyez que ce joint-là ici, donc ça, c'est l'arrière qu'on va replier. Ah, tantôt, on a oublié de faire nos pliures. Hein? Tiens, on peut replier comme ça. Puis, on va juste les ressortir. Comme ça. Bon. Alors, notre bout qui est collé. Oui. Ah, c'est ça ici. Ça, c'est l'arrière. Alors, on ferme ici. Peut-être pas nécessaire si vous n'avez pas rien. Je vais l'avoir. Si vous n'avez rien de pesant, c'est peut-être pas nécessaire de mettre de la colle à chaque panneau. Mais moi, j'aime bien que tout soit bien collé ensemble, puis que ça se tienne bien. Donc, vous avez vu que j'en mets pas beaucoup, là, c'est juste pour dire que on rabat l'arrière, puis c'est le devant qui va rabattre en dernier. Même si ça a plus ou moins d'importance. Et voilà. C'est pas bien grand, mais on peut rentrer la main ou prendre quelque chose puis venir frotter le fond pour que ça se tienne vraiment bien. Alors, pour voir si ça peut bien fermer, vous faites tout simplement que appuyer comme ça. Et voilà. Fait que vous voyez qu'il va y avoir un petit jeu. Et finalement, ben, il n'y a pas grand lousse hein, avec mes autres papiers. C'est super correct. Fait que ce qu'on fait,
on vient mettre de la colle ici. Ça, en fait, là, je vais... Tiens, bien faire le pli. Viens mettre de la colle. Puis là, je vous dirais que ce serait presque nécessaire que de mettre de la colle blanche parce qu'on va avoir peut-être à jouer un peu. On pousse. Puis on vient pousser la boîte bien comme il faut. Puis on pousse chaque côté. Alors, vous voyez que j'en ai mis peut-être un petit peu trop sur le côté. Je viens prendre ça ici. Je prends le pic, puis je viens comme enlever. Comme ça. Fait que ça va finir par sécher de toute façon. On le maintient un petit peu bien. Un petit peu plus longtemps, je veux dire. Pour être sûr. Tiens, on vient frotter, puis... Alors, on soulève, on voit que l'ouverture est là. Et on referme, ça se maintient vraiment bien. Je vous garde la surprise de ce que ça aura de l'air finalement. Alors, j'espère que ça vous aura inspiré et que vous aussi, vous pourrez faire de jolies boîtes comme ça. Alors, je vous remercie. Puis, si vous avez besoin de quoi que ce soit, www.creationencrepapier. Merci, à bientôt.